Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo d'anglais en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, on va parler de l'emploi de certains auxiliaires modaux. C'est parti. D'abord, can. Can est un modal qui signifie la capacité ou l'incapacité lorsqu'il est à la négation, can't. I can't play the guitar. On se rappelle sur la vidéo des généralités concernant les modaux qu'un modal est toujours invariable et suivi d'une base verbale. Et can exprime aussi la possibilité ou l'impossibilité dans le cas de la négation. I can't run at school. On voit bien notre auxiliaire modal suivi d'une base verbale. On a plusieurs auxiliaires modaux qui expriment la probabilité. Sauf que ces auxiliaires modaux expriment un degré de probabilité différent. D'abord, must exprime une très forte probabilité. Must be doing his homework. On en profite pour signaler que lorsqu'une action est en cours dans le présent, l'auxiliaire modal est suivi du présent en be plus ing. Il doit être en train de faire ses devoirs. Ensuite, may exprime une probabilité à 50-50, une chance sur deux. Baby may be a boy. Le bébé est peut-être un garçon. On imagine la phrase dans son contexte. Une femme est enceinte, ne sait pas si son bébé est un garçon ou une fille. La probabilité est donc à 50-50. Enfin, might exprime une très faible probabilité. Might have been sick. On voit toujours notre auxiliaire modal, suivi de la base verbale. Mais pourquoi utiliser le present perfect? Tout simplement parce que la plupart des modaux, lorsqu'ils sont employés au passé, sont présentés avec le present perfect. Dans ce contexte, il est possible qu'il eût été malade. On parle bien d'une action qui a eu lieu dans le passé. La probabilité est très faible, car dans le contexte, le locuteur employant might a vraiment de forts doutes sur le fait qu'il a été malade. La plupart des auxiliaires modaux ont plusieurs significations. Le cas de must, par exemple. On vient de voir, dans la probabilité, qu'il s'agit d'une très forte probabilité. Mais on sait aussi que must exprime l'obligation ou l'absence d'obligation. Exemple, you mustn't go outside that late. Tu ne dois pas aller dehors aussi tard. Il en est de même pour may. On vient de voir que may exprime la probabilité à 50%. Et est également l'autorisation, la demande d'autorisation pour les questions, ou l'absence d'autorisation. Par exemple, you may go to the toilets. Je te donne la permission d'aller aux toilettes. Tu peux aller aux toilettes. Dans le cas des questions, may, en auxiliaire modal, est situé en début de phrase. May I go to the toilets? On demande bien la permission d'aller aux toilettes, ce qui est plus poli vis-à-vis de la personne à qui on pose la question. Enfin, may exprime aussi un souhait. Par exemple, may the force be with you. Il n'y a pas de subjonctif en anglais comme on peut le voir en français, mais on a plusieurs moyens d'exprimer le subjonctif. Et may, en début de phrase, en fait partie. Que la force soit avec toi. May the king live long. Que le roi vive longtemps. Concernant la différence entre may et can, dans la probabilité. May exprime donc une probabilité à 50%. Mais can exprime aussi la possibilité, sauf que c'est une possibilité lorsque c'est vraisemblable. Dans l'exemple concernant le sexe de l'enfant, on a une possibilité sur deux que le bébé soit un garçon ou une fille. Can est une possibilité de l'ordre de la vraisemblance. Lorsque quelque chose peut arriver, c'est dans le cours de la vie. Par exemple, anything can happen here. N'importe quoi peut arriver ici. Pour ne pas condenser trop d'informations sur les auxiliaires modaux dans une seule vidéo, on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.